monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, hein, super, j'ai bien dormi. En fait, depuis jeudi, j'ai du mal à me remettre dans mon rythme de travail et tout. Donc, je me suis dit, quoi de mieux que faire un tri de mes affaires. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je vais trier mes vêtements et je sais pas encore ce que je vais faire, mais je vais déjà les mettre de côté, je pense. Et après, je verrai ce que j'en fais, si je les mets sur Vinted ou si je donne. Mon armoire, ça fait bien, je sais pas combien d'années que je me dis je vais la trier, je vais la trier, je vais la trier, et au final le tri se transforme toujours en oh non mais peut-être que je vais le porter, enfin vous connaissez quoi. Ne me jugez pas parce que franchement c'est le bordel dans mon armoire, je suis pas quelqu'un d'ordonné à la base. Et là mon armoire, de toute façon je ne retrouve rien dedans, la plupart des choses j'ai pas envie de les mettre. Donc je vais enlever un maximum de choses pour faire de la place à mes futurs vêtements. On va se mettre un petit podcast. Vous écoutez des podcasts? Moi j'adore écouter des podcasts. Parenthèse avant que je commence, comment je m'égare de ouf, ça commence trop bien cette vidéo, waouh. J'aimerais bien faire un podcast et j'aimerais bien savoir ce que vous aimez comme thème de podcast. J'ai déjà plein d'idées mais je sais pas forcément par quelle idée commencer, donc j'aimerais bien avoir vos retours. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires, vous m'écrivez voilà je veux tel thème et tout machin, et comme ça au moins je pourrais savoir par quoi démarrer. Parce que vraiment j'ai un tableur avec toutes les idées dedans, mais je ne sais pas par quoi commencer. Donc c'est parti, on va aller sur Sunshine Radio parce que c'est le podcast de Davy. Je sais pas si vous écoutez. Moi j'écoute, alors je vais vous dire ce que j'écoute. On n'a pas commencé, c'est terrible. Moi j'écoute donc Ticia, donc c'est plus 33. Après vous avez Davy, c'est Sunshine Radio. Et ensuite vous avez celui de Alaya, NoSPF. Non, SPF, c'est les 3 podcasts que je kiffe. Après, vous avez sur, parce que là je suis sur Apple, mais sur Spotify, vous avez Canapé 6 places de Léna Mafouf. Donc ça aussi c'est un très bon podcast, je trouve qu'il y a des bons thèmes qui sont évoqués. Donc voilà. Hola les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Sunshine Radio. Aujourd'hui, je ne suis pas seule. Est-ce que vous reconnaissez sa douce voix? Alors douce, je sais pas. Nous sommes avec Ticia, créatrice de contenu. J'aime parler de déco, de mode, de photos. J'allais oublier la photo bien évidemment. Et de... Premier hot takes, les applications de rencontres. Carrément pour, parce que sinon, ma pauvre, j'aurais pas beaucoup d'hommes sur ma liste. Faut dire la vérité. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, c'est vrai que les applications, ça a toujours fait un peu partie de mon quotidien de célibataire, vu que ça fait 6 ans maintenant. Et même, en fait, mes 2 derniers mecs, c'était aussi Tinder. Ok, Tinder, si vous voulez sponsor, n'hésitez pas. Hein. Bon, sinon, il y a Fruits, il y a plein de voilà comme ça, au moins. Les gars. Et toi? On est très différentes avec ça. Deuxième hot takes, le body positif. Body positif sur les réseaux. Ouais, du coup, les gars, je voulais juste reprendre la parole sur ce petit morceau de podcast que vous avez écouté juste avant sur le body positivisme. Donc, si vous voulez savoir un petit peu plus le fond de ma pensée, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait avec Noémie où on en parle un peu plus. Et comme je vous ai dit, je peux aussi faire le podcast et je peux en parler dans mon podcast. N'hésitez pas à me le dire. Voilà. Les gars, je suis passée par une épopée là, vous savez même pas, parce que en gros, ça fonctionnait avec mon appareil, je sais pas pourquoi, il voulait plus enregistrer. Donc j'ai fini cet étage, j'ai fini de le trier. Pour tout ce qui est dons, je les mettrai sur le bon coin. Et pour tout ce qui est achat, tout ça, je les mettrai sur Vinted. Ok, donc je pense que les prix ils iront maximum à 10 €. Celle-ci, je trouve que c'est une superbe jupe. Je vais vous la montrer vite fait parce que voilà. Mais celle-ci, en fait, c'est une jupe un petit peu côtelée et avec des bretelles et je la trouve tellement mimes. Attends. Mais en gros, c'est une jupe qui se met comme ça devant. Vous allez rien voir. C'est une jupe un petit peu comme ça, genre qui s'attache devant et avec des bretelles comme ça au-dessus. Donc ouais, d'ailleurs les gars, moi ce que je me posais comme question, c'est au niveau des vidéos, parce que je fais plein de vidéos différentes pour savoir un peu ce que vous préférez et ce qui ressort un petit peu plus. Bien sûr je fais que des vidéos que j'aime, donc je vais pas faire des thèmes où je me sens pas à l'aise de le faire, ou
j'aime pas le thème ou je vois pas forcément l'intérêt du thème, donc je vais pas faire des vidéos comme ça. Par contre, le problème c'est que toutes mes vidéos sont à peu près dans la moyenne, sauf les story time. Alors, je peux comprendre hein, que les gens adorent les story time, mais il est vrai que c'est pas ce que je veux faire, genre, sur ma chaîne, genre tout le temps. Peut-être que j'en ferai, comme je disais, une fois par mois, possiblement. Et pas plus d'une fois par mois, parce que bon, déjà, j'ai pas 40 000 story time à vous raconter. Celle-ci, oh là là, j'ai plein de jupes en fait que je porte plus. Hein. Celle-ci, je la porte plus non plus. Donc pareil, hein, à donner. Celle-ci pour les fêtes. Voilà. Donc oui, en fait, ce que je disais, parce que je me perds entre temps. Merci Marie, focus. En gros, ce que je disais, c'est j'aimerais bien que vous me disiez un peu plus ce que vous préférez au niveau des vidéos et au niveau de la DA, que vous aimez en dehors des story time, parce que c'est pas tout hein, les story time. Voilà, sachant que comme je vous ai dit, moi mon truc c'est vraiment tout ce qui est vêtements, mode, on va dire au sens large. J'aime la mode en général et la création en général, donc je peux vous faire du contenu mode. Après, sinon j'aime la nourriture, donc je peux vous faire des contenus food. Sinon, comme contenu, c'est des vlogs, mais les vlogs je peux pas en faire tout le temps parce que je vais vous faire des vlogs par exemple pour le voyage et des trucs comme ça. Là, il n'y a pas de souci, je vous ferai tout plein de vlogs. Dites-moi un peu ce que vous préférez. Après, si vous aimez un petit peu de tout, il n'y a pas de souci, je peux vous faire un petit peu de tout. Par contre, j'ai l'impression que ma chaîne ce sera un fouillis. Donc, est-ce qu'on continue dans ce truc-là? Ou est-ce qu'il y a des concepts que vraiment, vous n'avez pas kiffé de ouf et vous préférez que je les enlève? N'hésitez pas à me dire. Moi, je suis vraiment ouverte. Oh, ça fait des années. Allez, ça part. Allez, ça part. Ça reste. Ça reste. Bon, donc ça part. Je rentre plus dedans. Puis pareil, je pense que je le mettrai jamais. En fait, je me dis, tu vois, il y a des vêtements, franchement, ils me vont plus du tout. Et je sais pas pourquoi je les garde. Je me dis, oh, peut-être tu vas perdre un petit peu. Mais non, en fait. Clairement, je pense pas que je vais m'affiner. Genre, je vais sûrement perdre du gras, mais pas m'affiner. Donc, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça c'était le jean, vous vous souvenez de la vidéo, genre je vous mets le lien dans le petit i ici, mais c'est le jean que Alice m'avait trouvé sur Vinted, ouais c'était Vinted, et franchement elle est trop forte, donc franchement allez voir son contenu parce qu'elle fait des super contenus, elle a fait quelques vlogs ces derniers temps, elle est partie au Canada sur sa chaîne, je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos, mais je trouve qu'elle fait des trucs vraiment très esthétiques. Et j'aime beaucoup même aller sur sa page Insta. Elle fait des trucs de ouf, des réels sur son TikTok aussi. Je vous remets tout ici parce que c'est pépite ce qu'elle fait. Voilà. Ça c'est des pantalons Omagatoki. Voilà. Ça c'est les pantalons Omagatoki. Donc c'est Nemo qui les a fait. Hop. Et franchement on est sur quelque chose de très stylé. Donc désolée mais ceux-là vous les avez pas, c'est mort. C'est tout pour moi. Et waouh. Donc j'ai fini dans tous les cas les pantalons. Comme je vous ai dit, de toute façon vous retrouverez tout. Donc peut-être je vous mettrai en barre d'infos le lien de mon Vinted et le lien de Le Bon Coin. Et comme ça vous pouvez directement y aller. Je remets les trucs dedans et après je vous reprends pour le haut. Et le haut ça va être en fait les pulls, les robes, les pyjamas. On passe au haut du truc. Donc bon, je vais vous faire un speed up parce que je regarde Last of Us. Donc voilà. Bon, attendez, je me pose parce que voilà. Les gars, j'ai enfin fini pour mon armoire. J'ai l'impression que j'allais jamais finir. Là, j'ai mon rendez-vous dans 45 minutes environ. J'ai du coup tous les vêtements. Attendez, je vous montre du coup le bordel que c'est. Vous voyez là, tout ça là. Et tout ça,
c'est tous les vêtements que je vais soit vous donner, soit vous mettre sur Vinted pour les acheter, dépendant s'ils sont plus ou moins neufs ou s'ils ont des trous ou pas de trous. Là, je vais vous installer plutôt au salon, comme ça, je vais pouvoir me préparer à mon rendez-vous, quoi. Voilà. Donc n'hésitez pas encore une fois à me dire si ce format vous plaît. Écoutez, il est 14h50, j'ai préparé un peu mes trucs. En gros, pour vous expliquer, j'ai commencé par un atelier en fait où on est dirigé vers ça par Pôle emploi pour la création d'entreprise. Donc ça s'appelle Active Créa. Donc en fait, Active Créa, c'est pas forcément pour les personnes qui sont très avancées dans leur business plan. Maintenant, moi, enfin dans leur business plan ou même dans leur création d'entreprise, moi j'ai préféré quand même passer par Active Créa pour vraiment reprendre les bases. Le souci c'est que on voit toujours les choses en grand quand on veut faire un projet, mais on se rend pas compte que financièrement ça peut être bancal ou autre. Donc là ça m'a permis de me remettre un peu sur mon projet. Mais par contre, voilà, j'ai pas mal de choses à changer sur mon business plan. Et aussi, moi, ce qui me pose souci, c'est la partie financière. Je sais pas comment aborder les choses. Donc là, je suis passée sur un autre accompagnement qui s'appelle Entrepreneur Leader. J'ai tous les accompagnements nécessaires pour continuer ma création d'entreprise. Bon, les gars, je viens de finir mon rendez-vous avec ma conseillère. Franchement, genre, ça s'est pas hyper bien passé, genre dans le sens où mon conseiller d'avant, donc avec Active Créa, je trouve il était beaucoup plus avenant. Et moi j'aime bien travailler avec des personnes avenantes qui vont être vraiment intéressées par ton projet ou qui vont se poser des questions par le projet. Après, c'est la première personne qui est un peu moins emballée, on va dire, par mon projet. Donc ça me fait un petit peu tout drôle, je dois l'avouer. Mais bon, pour moi, je continue sur la même ligne. Parce que c'est plus, en fait, une personne qui ne rencontre pas les problématiques que moi je veux résoudre. Donc, forcément, ça la touche moins. Et bon, c'est pas la clientèle que je veux viser. Enfin, typiquement, c'est le genre de personne qui s'en fout de mon projet parce que ça ne l'intéresse pas. Elle a jamais eu ce genre de difficultés. Mais franchement, ouais, elle était pas hyper agréable. Mais bon, elle avait l'air de savoir ce qu'elle faisait. Allô, tonton? Coucou Daddy, ça va? Salut bébé. Ouais, et toi? Ça va. Je viens de finir Ça fait une demi-semaine que je t'appelle. Mais Daddy, je viens de finir mon rendez-vous, je t'appelle pour faire un débrief. Brief-moi alors. Bon, j'ai parlé à Daddy, je lui ai expliqué. Donc, mon père va m'aider à faire des recherches et à faire des quiz pour poser des questions. D'ailleurs, je pense que dans les prochaines vidéos, je vous en parlerai, mais je vais vous faire des petits quiz, des petits questionnaires. Si vous pouvez y répondre, franchement, ça m'aiderait énormément par rapport à ma création d'entreprise. Franchement, c'est pas simple en fait de créer une entreprise, c'est pas genre un truc qui se fait en 2 secondes. Ça peut se faire en 2 secondes aujourd'hui, tu vas sur un site, tu crées ton entreprise, c'est bon, elle est créée. Mais en fait, si tu veux qu'elle soit pérenne et qu'elle continue, faut penser à tellement de choses, faut analyser tellement de choses, faut prendre en compte tellement de choses. Et je préfère prendre le temps de bien les faire que sortir un truc et vous dire ah regardez c'est bon c'est fait. Non, moi je veux un truc sur le long terme, je veux quelque chose qui va continuer alors que je serai à la retraite. Je veux quelque chose qui vive tout seul, je veux pas forcément toute ma vie travailler pour mon entreprise. Je veux que ça continue solo en fait. Après je veux vraiment créer ma vision des choses en fait. J'espère que ça vous plaît, le fait de voir un peu, que je vous explique un petit peu mon parcours professionnel et ce qui se passe. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui vont vous expliquer, mais j'ai pas l'impression que ce soit très clair. Par exemple, moi je suis un peu paumée, genre il y a plein de contenu sur ça, sur la création d'entreprise, mais c'est vrai qu'il y a des choses, je sais pas vers quoi me diriger, je sais pas genre forcément quoi faire. Et même si je suis extrêmement bien entourée, genre je trouve que c'est important de vous montrer que
des fois, t'as besoin de personnes qui sont pas forcément agréables, mais qui vont te dire, il faut faire ça, 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 ça. Ou alors de personnes qui vont être plus douces, te brosser dans le sens du poil pour te cheer up. Et mon ancien conseiller était vraiment comme ça, et moi j'aimais beaucoup travailler avec lui, mais c'est vrai que comme on n'était pas dans un cadre individuel, il était obligé de faire une généralité de tout. Et c'est pour ça que j'aurais aimé le voir en individuel, parce que je sentais que ça allait bien fonctionner, mais malheureusement, il fallait que je le fasse avant mon anniversaire qui est ce week-end, parce que sinon j'allais devoir payer l'accompagnement, et j'avais pas forcément envie et pas forcément la possibilité de mettre 75 € dans l'accompagnement alors que j'en ai besoin et que j'ai vraiment envie de le faire. Tu veux sortir? Oui, je crois qu'il veut. Tu vas aller dehors, mon bébé? On va se balader, je pense qu'on va se balader peut-être 30 minutes ou 15. Je sais pas, ça dépend. S'il fait chaud, on reste longtemps. S'il fait pas chaud, on sortira ce soir. Les gars, écoutez, on est rentré de la balade avec Ragnar, c'était super cool. Là, je suis à nouveau à côté de mon bon vieux tas. D'un côté, on va mettre sur cette petite chaise, je vais mettre ce qui va être payant. Et je vais laisser sur le sol ce qui ne va pas l'être. Comme ça, au moins, je vais bien trier les vêtements. Par exemple, ça, du coup, c'est une petite robe qui est un peu trop serrée pour moi, je trouve, qui est très mignonne pourtant, fleurie comme ça. Je vais la mettre donc ici. Ça pareil, c'est une robe qui est encore en très bon état, que je ne porte plus depuis très longtemps, mais qui a un dos un petit peu qui fait un effet comme ça, strap, genre dans le dos. Donc ça pareil, je vais le mettre en payant. Mais voilà quoi. Et sinon vous les gars, écoutez, est-ce que, du coup vous avez vu juste avant, j'étais en rendez-vous pro. Est-ce que vous avez des objectifs professionnels, que ce soit genre avec votre travail ou genre en personnel, genre est-ce que vous avez des objectifs? Qu'est-ce que vous mettez en place pour atteindre ces objectifs là, et sur combien de temps vous voulez atteindre ces objectifs? Parce que c'est vrai qu'on est une génération, genre après ça peut être le cas pour certains, hein, et chacun a son projet de vie. Mais c'est vrai qu'on se projette beaucoup moins en entreprise et en tant que salarié, et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent, et pour tout type de service. Donc vous, comment vous le sentez quoi? Est-ce que je vais pas faire des lots aussi de t-shirts? Je pense que je vais faire des lots. Voilà. Moi je sais que par exemple les entrepreneurs, j'ai du mal à les suivre sur les réseaux sociaux, parce que j'ai l'impression que c'est que de la com en mode propagande. Les seuls entrepreneurs que j'aime bien suivre et qui font du contenu entrepreneurial entre guillemets, parce que c'est aussi du lifestyle et tout, c'est Des Vibrations, je vous mets toujours là, et Allo Alaya, que j'aime bien leur contenu parce qu'il est assez esthétique et ludique, et je trouve que c'est assez vrai, dans le sens où c'est pas toujours tout beau tout rose. Il n'y a pas ce truc de je me suis fait toute seule. Moi je sais que j'ai beaucoup cette tendance là à pas vouloir aider des gens, enfin c'est pas que je veux pas, mais c'est que j'ai beaucoup de difficultés à demander de l'aide, et avec ces personnes-là, je me rends compte que en fait, si c'est nécessaire, tu peux monter le plus gros des empires, tu peux pas le faire tout seul, genre tu peux pas avoir toutes les cordes à ton arc, c'est pas possible. Ça, c'est dans un monde idyllique que ça se passe comme ça, mais dans la vraie vie, en fait, il y a des trucs tu les maîtrises pas, il y a des trucs t'es fort, ça dépend quoi, ça dépend vraiment. Le fait est que, en fait, je veux pas me limiter à ce qu'on me donne. Je trouve que ce qu'on me donne, c'est des restes, c'est des miettes, et c'est pas suffisant pour moi. Et clairement,
je veux plus, je veux nettement plus. Et si je dois passer par des épisodes où c'est très compliqué financièrement parlant, pour après être complètement aisée et me dire vas-y mes enfants ils seront tranquilles, genre soit en fait, je le ferai parce que je dois passer par là. Et j'ai pour exemple mon père qui a fait des sacrifices dans sa vie, il y a eu des conséquences dans sa vie, mais c'est un exemple de courage et de bravoure pour moi. Et clairement, mon exemple dans ma vie entrepreneuriale et même dans ma vie tout court, hein, c'est mon papa. Enfin, quand je vois mes deux parents, genre ils ont chacun leurs défauts et chacun leurs qualités, mais dans tous les cas, ils ont cette force d'esprit. Et ma mère, elle a vraiment ce truc, quand elle rentre dans une pièce, tu sais que elle est là, tu vois, genre elle a pas besoin de parler, elle a pas besoin de s'exprimer, elle a une aura qui fait que elle est là. Mon père c'est pareil, il a aussi cette aura. Après mon père aussi ce qu'il a c'est que voilà, il a ce côté très commercial où il va savoir discuter avec les gens, il va savoir trier chaque relation qu'il a avec chaque personne et tout en restant dans un univers très cordial et toujours très aimable. Et c'est vrai que genre c'est le genre de vie que je veux avoir en fait. Enfin j'ai l'impression que cette vidéo elle va durer 10 plombes. Genre vraiment. Genre je fais que parler dedans. Je sais pas comment je vais me cuter. C'est une catastrophe. Je sais pas comment ça va se passer par la suite là. Ragnar, qu'est-ce que tu fais? Il a tout fait bouger. C'est une catastrophe. C'est trop chiant. Je me suis fait un sandwich entre temps parce que je commençais à m'endormir. Je n'en pouvais plus. J'ai fini. Ça y est, mon tri. J'ai 2 piles qui sont quand même assez conséquentes. Donc il y a du travail. Je pense pas que tout sera mis le jeudi. Je vous tiendrai au courant plutôt sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Ça m'a mis KO ce soir. C'est complètement KO. Bref, je vais finir. Je vous avoue, j'ai un petit peu mal au dos là du coup. J'étais dans des positions un peu bizarres. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Et je vous dis à jeudi prochain. Gros bisous. Bye bye.